Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une phase cam, pour une petite guidance assez rapide qui va être quels sont les secrets que vos guides souhaitent vous révéler. C'est des choses que forcément vous ne savez pas et qui sont importantes sur votre chemin actuel pour évoluer, comprendre certaines choses. Donc du coup j'ai pris des mots-clés avec les jeux que j'utilise. Alors celui-là c'est le jeu de 152 mots que j'ai depuis un certain temps, que ma tante m'avait offert, que j'ai déjà utilisé pas mal de fois sur la chaîne. Et lui, j'ai déjà utilisé aussi, mais les plus récents, c'est le grand oracle des mots. Ils n'ont pas les mêmes mots dedans, ils sont extrêmement complémentaires, donc je vais les faire avec les deux. Ensuite, j'irai prendre du coup une carte de chaque oracle que je vous ai mis en image pour chaque choix et je compléterai avec le tarot. Donc pour les choix, vous pouvez choisir sur l'image de profil de la vidéo. Donc pour le choix 1, c'était la petite fiole avec les étoiles de toutes les couleurs. Donc ça c'est pour le choix 1. Pour le choix numéro 2, vous avez la petite fiole avec les paillettes blanches. Voilà. Ça c'est le choix 2. Et pour le choix 3, vous aurez la petite fiole avec les paillettes violettes, comme ça. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix tranquillement. Voilà, vous pouvez mettre pause, etc. Et moi, je vais passer au choix numéro 1. Voilà. Alors, je vais déjà prendre les mots pour voir donc, quel est le secret que l'univers, vos anges, vos guides souhaitent vous révéler actuellement, qui sont des choses qui sont importantes pour vous de savoir que vous ne savez pas. Ok. Et donc j'ai tiré vos mots-clés, je vais les mettre de côté. Je vais commencer par prendre les 3 premières cartes et je retournerai les mots avec en même temps. Alors, je pense bien. Alors, les cartes que vous avez, c'est la première, vous annonce une victoire sur tous les plans de votre vie, sur tous les domaines. La deuxième carte, on a la carte de la lenteur, du temps. Voilà. Et la troisième carte, vous avez une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Alors je m'excuse, vous verrez un truc dégueu sur la carte, c'est qu'un jour en fait j'ai renversé de la cire de bougie. Donc ça m'empêche pas de lire la carte, c'est pas très beau, mais en fait j'arrive pas à y enlever parce que j'ai peur de déchirer la carte. Donc j'ai essayé avec un glaçon sans trop mouillé, mais j'ai peur que ça abîme trop la carte, donc je laisse comme ça, c'est pas grave. Ok, je vais retourner vos mots-clés. Donc on a les excuses, voilà, ça va bien, ok. L'abondance bloquée et les commérages. Ok. Et vous avez avec l'autre jeu le passé. On a le bonheur et les regrets. Ok. Bon. Pour moi ici, on vous parle, qu'est-ce que vous ne savez pas? Quelqu'un qui vous a fait souffrir, qui vous a fait du mal sans vous. S'est rendu compte de ce qu'il ou elle a fait. Donc ça peut être ici un ami, quelqu'un de votre famille, un ancien ou une ancienne collègue de travail ou quelqu'un qui fait partie de votre entourage actuel. Quelqu'un qui a peut-être beaucoup été raconter des choses sur vous, sur votre vie. Et cette personne a fini par se rendre compte, en fait, tout simplement que ce il ou elle a fait était mal, était pas bien, qu'il ou elle s'est mal comporté. Pour moi, cette personne souhaite aujourd'hui s'excuser. Alors, c'est quelqu'un qui a pu vous nuire au niveau financier et matériel. Soit en vous envoyant des mauvaises pensées, des mauvaises choses, en fait, vous a plus ou moins jeté l'œil, entre guillemets, et ça vous a bloqué. Soit quelqu'un qui vous a vraiment bloqué dans la matière, c'est-à-dire quelqu'un, par exemple, si vous aviez un métier ou quelque chose, quelqu'un qui a pu balancer des fausses infos pour vous faire, pour vous empêcher de travailler. Voilà. Ici, je ne sais pas trop quelle est l'info que vous ne saviez pas. Est-ce que vous ne saviez pas que cette personne a fait ce genre de choses? C'est possible. Pour d'autres, l'info, ça va être vraiment que cette personne
se sent mal de ce qu'elle a fait, s'est rendu compte que c'était pas bien et voudra s'excuser. Pour d'autres, c'est vraiment que vous ne savez pas que cette personne a pu aller à ce point-là, faire ces choses-là. Alors ça peut être inconscient, c'est-à-dire par jalousie, cette personne a eu des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, etc. Et pour d'autres, c'est vraiment concret, cette personne est venue vous bloquer dans votre quotidien. Voilà, déjà. Ici, ça a pu vraiment fortement vous freiner dans votre professionnel, dans votre travail, dans votre vie. Ça vous a accablé, pour certains, certaines. Si vous avez été au courant de tout ce qui a été dit, ça vous a beaucoup blessé, impacté. Et c'est venu vraiment vous freiner dans votre quotidien. Moi, j'entends ici que c'était tout ce que cette personne a fait, c'était par jalousie, c'était pas fondé. Vous ne le méritiez pas. Est-ce qu'on peut mériter des mauvaises paroles, des mauvaises choses? Non. Enfin, je pense pas, mais pour moi, il n'y avait pas de. Vous n'aviez rien fait qui pouvait justifier finalement le comportement de cette personne. Ok. Allez, je vais compléter avec le tarot pour voir un peu plus. Donc, dans tous les cas, on vous dit qu'il y a une victoire qui arrive, c'est-à-dire que enfin, cette personne déjà va cesser ce genre de comportement, s'est rendu compte. Alors, cette personne a peut-être eu le retour de bâton de l'univers pour se rendre compte de ça. Ça peut être quelqu'un qui vous a beaucoup critiqué, etc., qui aujourd'hui a besoin de vous, donc va s'excuser, va vous faire comprendre que finalement cette personne a commis une erreur. Après, à vous de choisir si vous décidez de pardonner ou pas, ça c'est vous qui verrez. Mais en tout cas, ici, voilà, la révélation c'est ça. Soit vraiment vous n'étiez pas conscient que cette personne aurait pu dire des choses, peut-être que vous êtes dit, cette personne elle n'est pas très agréable, pas cool, mais vous ne saviez pas jusqu'où ça a été loin. Quelqu'un vraiment qui vous a critiqué, qui a été bavé sur vous. Et pour d'autres, vous saviez cette méchanceté, mais ce que vous ne savez pas, c'est que cette personne, elle regrette. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous révéler et que vous ne savez pas? La tour. Pour moi, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ici, on vous dit de toute façon que si dans le passé, vous avez vécu des choses qui ont été difficiles à vivre, que ça n'a pas été simple pour vous, ce qui vous attend aujourd'hui, c'est le bonheur, d'accord? Soit parce que alors pour certains, certaines, ça peut être la rencontre de quelqu'un, il y a un coup de cœur, un coup de foudre, et en fait, une période sombre de votre passé où des gens ont des mauvaises choses sur vous, il y a eu des commérages, vous allez laisser ça derrière vous et avancer. Pour d'autres, c'est que cette situation vraiment est venue peut-être vous déstabiliser parce que quand vous avez su tout ce que cette personne a pu dire ou faire, ça vous a peut-être fait de la peine. C'était peut-être quelqu'un de proche, quelqu'un de votre famille, quelqu'un de votre entourage proche, ou même peut-être un compagnon, une compagne, ou un ex ou une ex. Vous ne pensiez pas en arriver jusqu'à là. Ça a été très loin. Et ça a pris du temps, mais vous avez réussi en fait à vous défaire de cette image. Je vois comme si vous ressassiez encore, mais comment cette personne elle a pu faire ça, comment elle a pu, voyez. Et après cette période, vous avez réussi à prendre de la distance, à vous éloigner de tout ça, vous sortir de ce blocage. Il y a eu un temps de repos, vous avez guéri par rapport à ça. Donc vous, si vous voulez, vous n'êtes plus dans la situation aujourd'hui, vous êtes passé à autre chose. Vous n'êtes pas, on ne vous parle pas de quelque chose qui date d'hier, c'est vraiment plus vieux. Et en fait, aujourd'hui, vous allez être heureux, vous allez être bien, vous êtes dans le bonheur. Et cette personne, elle va de ce qu'on dit, la roue elle tourne tout le temps en fait. Donc peut-être qu'à l'époque cette personne était très bien, vivait au top de sa vie, vous critiquait ou vous crachez dessus parce que vous n'étiez pas bien, vous n'étiez pas dans une période super au top. Et cette personne a un retour de karma, c'est-à-dire qu'on est fait miroir, maintenant elle va vivre ce que vous avez vécu et elle est en train de comprendre en fait qu'est-ce qu'elle a pu faire. Et voilà. Donc il y a un peu un retour de karma quelque part. Parce que cette personne va passer par des moments, des choses que vous avez vécues et qu'elle ne comprenait pas à l'époque, où elle n'essayait même pas de comprendre, c'est-à-dire que cette personne peut-être était... et aujourd'hui cette personne elle va comprendre.
Voilà le choix numéro 1. J'espère que ça vous aura résonné, vous aura aidé. C'est le but de cette guidance. Donc peut-être que là, si on vous dit ça, en tout cas là, vous, l'info principale, c'est que toutes les réussites sont permises. Pro, amour, tout pour vous. Vous avez passé cette période qui a peut-être été un ralentissement dans votre vie, compliqué, mais vous avez réussi à vous en sortir. Et aujourd'hui, même s'il y avait de l'abondance bloquée, des problèmes, etc., cette personne, elle a compris, donc elle va arrêter déjà de vous envoyer des mauvaises énergies. Cette personne, elle va arrêter de vous critiquer, peut-être même à d'autres personnes sur l'extérieur, et ce qui fait que vous, votre abondance, vous allez être reconnu, vous allez briller, vous allez récolter en fait. Finalement, c'est comme si tout ce que cette personne vous a empêché de recevoir pendant un certain temps va arriver aujourd'hui, parce que cette personne, elle a ouvert les yeux, elle comprend. Voilà. Écoutez, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite des belles vacances si vous êtes en vacances, sinon tout plein de belles choses. Courage à ceux qui travaillent. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, donc avec les perles blanches. Donc c'est parti. Je vais d'abord prendre les mots-clés, puis les 3 premières cartes. Je vous dirai ce qu'on me transmet comme information secrète que vous devez savoir aujourd'hui, qui est important à savoir pour vous, que vous ne savez pas. Et ensuite, j'irai approfondir avec le tarot. Alors, bien sûr, prenez ce qui résonne, hein, c'est ce que je vous dis. Comme information secrète que vous ne savez pas, que vos guides vous donnent et que ça ne résonne pas avec votre situation, c'est pas pour vous. Hein. Vous pouvez faire, d'ailleurs, vous pouvez faire plusieurs choix en fonction de. Voilà, vous voyez comme vous voulez. Ok, donc je vais mettre ça de côté. C'est parti pour vous. Quelle information secrète vos guides, l'univers, souhaitent vous révéler? Alors je m'excuse, j'ai mis le ventilo qui fait chaud. J'espère que vous n'entendrez pas trop de bruit. Il fait pas trop de bruit, mais bon. Ok, intéressant. J'ai dit ça pour le chemin aussi. C'est très intéressant ce qui ressort. Alors, la première carte, vous avez la carte de l'ange terrestre qui est sortie. Cette carte vous parle des artisans de lumière, des enfants indigos, des guides spirituels, de la karma-thérapie libératrice, des fins de schémas familiaux, des passeurs d'âme, des petits protégés de l'univers et d'être des hauts potentiels, des surdoués. Donc, prenez ce qui résonne en fonction, est-ce qu'on parle de vous, est-ce qu'on parle de quelqu'un d'autre. On a la carte de la rencontre ici qui est sortie également. Et on vous dit, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Ok. Et les mots-clés, on a le fait de se réconcilier. On a énergie extérieure toxique. On a aussi, encore une fois, la rencontre donc, qui sort juste 2 fois. Nous avons l'erreur. Ok. Et ensuite, on a la conscience, le jugement et les rêves. Bon, la première chose déjà, là ici, il y a beaucoup de choses qui me viennent. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui auront fait plus le choix d'eux ou pas, mais en tout cas, il y a plus de situations différentes que pour le choix, c'était plus tranché. Ici, ça peut être que vous avez fait la rencontre de certaines personnes où il y a des personnes qui vous entourent qui ne sont pas dans le même état d'esprit que vous, qui n'étaient pas. Pas sur les mêmes plans, peut-être que vous avez des dons, des capacités, que ces personnes-là ne croyaient pas en ce que vous étiez, ou peut-être que vous êtes surdoué, que voilà, vous êtes au potentiel, que vous avez une façon de vivre, de vous comporter, et que les personnes autour de vous ne comprenaient pas ça. Ça peut être des personnes qui vous ont beaucoup jugé, d'accord. Ici, pour moi, vous avez été à un moment donné de votre vie entouré par des personnes toxiques autour de vous. Et de ce que je vois, vous allez faire des rencontres de personnes qui vont être en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui. D'accord. Ça peut être des rencontres de personnes qui vont vous aider à mettre des mots sur ce que vous êtes, si vous cherchez peut-être des réponses.
Ça peut être des personnes tout simplement qui sont dans le même état d'esprit, qui vous comprennent et qui, même s'ils sont différentes, ne vont pas vous juger, vous prennent comme vous êtes finalement. Donc ici, vous allez avoir vraiment une conscience, en fait, en étant entouré de personnes avec qui vous vous sentez bien, vous avez l'impression d'être connecté parce que vous avez peut-être les mêmes énergies. Vous allez comprendre que toutes ces personnes qui vous jugeaient n'étaient pas forcément bonnes pour vous. Ce qu'on vous dit ici, que vous ne voyez peut-être pas aujourd'hui, c'est que vous allez y arriver. D'accord? Il faut vous faire confiance. Pour d'autres, ça peut être que vous débutez une relation depuis peu. Il y a une rencontre, vous débutez une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, et que vous avez peut-être peur que ça ne fonctionne pas, que ça ne marche pas, parce que vous vous sentez différent ou différente. On vous dit que tout va bien se passer, d'accord? Faites-vous confiance. Alors, qu'est-ce que vous ne savez pas ici et que l'univers souhaite que vous sachiez? C'est peut-être que ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes des artisans de lumière, des anges terrestres, que vous êtes venus sur cette planète pour apporter des choses à des personnes, que vous avez été beaucoup jugés pour ça, mais que suite à une rencontre que vous allez faire, ou vous avez faite il y a peu de temps, vous allez arriver à vous mettre en chemin sur votre mission de vie. Il y a vraiment cette notion de comprendre que ce que vous êtes, c'est pas mal, que ce que vous êtes, c'est intéressant, que ce que vous êtes peut aider d'autres personnes également. Qu'il y a des gens qui peuvent vous aimer pour ce que vous êtes. Vous n'êtes pas une erreur de la nature, vous n'êtes pas une erreur de l'univers, vous n'êtes pas... voilà. Ici, c'est très fort comme tirage. J'ai l'impression que vous avez longtemps cherché un but à votre vie. Quelque chose qui va aller vous motiver. C'est comme si vous cherchiez un sens dans votre vie. Un but à atteindre peut-être. Peut-être que vous n'aviez pas de projet, de perspective et que ça ne vous aidait pas à avancer. Je sens comme une âme qui errait sans but. Et en fait, ici, ce qu'on vous révèle, c'est que ce que vous cherchiez, c'était... en fait, vous vous cherchiez vous-même. Qui je suis, pourquoi je suis comme ça, quel est le but de ma vie finalement, à quoi ça sert. Et c'est comme si après une période de repos, après un temps de repos, un temps de réflexion, vous faites une rencontre qui va vraiment ouvrir toutes les portes. Alors ça peut être une rencontre amicale, la rencontre de quelqu'un, peut-être quelqu'un qui va, en vous disant quelque chose, vous faire prendre conscience, comme un guide, quelqu'un, je sais pas, qui va vous accompagner dans du pro, dans des choses comme ça, ou une rencontre sentimentale où vraiment vous allez trouver un but à votre vie, comme si finalement vous allez vous rendre compte que toutes les possibilités du monde sont ouvertes à vous. Ouais. Ici, pour moi, il y a vraiment la rencontre, soit elle est faite, soit elle va se faire, et peu importe le type de rencontre. Ça va être une rencontre, une relation avec ces ou cette personne en conscience. Il n'y a pas de... C'est pas caché, c'est pas... Voilà, on peut être soi-même en fait. Il y a vraiment cette dynamique ici. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que si dans le passé, vous avez fait d'autres rencontres et avec des personnes où vous disiez mais c'est moi qui ai en erreur ou je fais pas les choses correctement ou quoi, on vous dit non, c'est simplement qu'en fait, ces personnes et vous ne vous correspondiez pas. Voilà. Il n'y avait pas de... C'était pas spécialement que vous n'étiez pas une bonne personne, que vous ne saviez pas être en couple ou que vous n'étiez pas fait pour être en couple, c'est simplement que ce n'étaient pas les personnes qui vous correspondaient. Alors, je vais compléter quand même ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire que vous ne savez pas? Tous ces moments difficiles que vous avez vécus, qui vous ont blessé, peut-être ces jugements, ces critiques, que ce soit familial, professionnel, peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez dans le passé, ont été là pour que vous appreniez à poser des limites, à dire stop en fait, à dire je ne suis pas telle ou telle personne, moi je... Voilà.
Donc il y a vraiment cette dynamique de prendre son pouvoir, de savoir qui l'on est et de savoir se faire respecter. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais c'est pas une raison pour se laisser en fait dénigrer, rabaisser par des gens qui en fait sont qui pour vous dire que ce que vous êtes n'est pas bien. Ça peut ne pas plaire vos comportements, mais c'est pas une raison pour voilà. Pour d'autres, ça peut être que vous avez peut-être eu tendance à entretenir une relation qui était néfaste, toxique, par peur de vous retrouver sans rien. Je ne sais pas expliquer ça. Peut-être que vous avez des échanges avec une personne avec qui de toute façon ça ne fonctionnait pas. Et vous gardiez ce lien toxique par peur de vous retrouver seul. Alors ça peut être par exemple des gens de votre famille avec qui vous continuez à avoir des contacts même si vous saviez que ce n'était pas positif parce que vous aviez du mal à rester seul par exemple, ou un ami, une amie, quelqu'un au niveau sentimental. Enfin là on parle de sentimental mais plus de une relation où vous n'étiez pas vraiment couple avec cette personne, c'était plus un ami ou une amie avec des extras on va dire. Ou par exemple une personne avec qui vous avez été en couple et où il y a eu beaucoup de va-et-vient. Il y a vraiment cette notion de se dire stop, maintenant ça ne fonctionne pas, donc on met un terme à tout ça et on avance. Alors, s'il vous plaît, pour le choix de... Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir qu'ils ne savent pas? Ici, si vous êtes dans un lien toxique avec quelqu'un, ou vous avez tendance à garder des liens toxiques, on vous dit que vous allez arriver à vous écarter de ces gens-là. Que la période de souffrance que vous avez vécue pendant longtemps, liée à des relations qui ne vous concernent, enfin qui ne vous sentiez pas à l'aise dans ces relations, vous avez l'impression de venir d'une autre planète, de ne pas être normal, de ne pas être comme les autres, d'être toujours un peu le mouton noir. On vous dit que ça c'est terminé, c'est fini. Pourquoi? Parce que vous faites des rencontres de gens alignés à qui vous êtes en fait. Des gens qui ne vont pas être dans le jugement, qui vont vous prendre comme vous êtes, qui vont vous accepter comme vous êtes, comme vous allez faire avec eux. Et du coup, voilà. Ouais. Si vous êtes dans des cas particuliers, vous êtes en lien avec des personnes où il y a une forme de toxicité, pour moi, vous allez voir clair, vous allez finir par couper définitivement, trancher définitivement et aller avancer. Voilà. Ça peut être des amitiés qui sont toxiques, des gens qui vous entourent, qui ne sont pas forcément sains pour vous, qui sont là par profit, qui sont souvent dans le jugement, qui vont souvent vous faire des critiques, des reproches. Pour moi, ce genre de relation-là, en fait, se termine. C'est ça qu'on veut vous dire, c'est que aujourd'hui, ce que vous allez attirer, c'est des personnes qui sont dans l'amour, dans le cœur. Si c'est sentimental, c'est pareil. Vous avez peut-être eu des relations où c'était des relations conditionnées. Je vais t'aimer si tu es comme ça, si tu deviens comme ça. Pas, je ne t'aime pas pour ce que tu es, mais pour ce que je veux que tu sois. Ou des relations autres, toxiques. Et ici, pour moi, vous allez justement faire la rencontre ou des rencontres. Si c'est amical, en général, vous allez attirer des personnes qui sont dans l'amour, dans le cœur. Des rencontres saines. Des gens qui s'aiment, qui s'acceptent comme ils sont, qui se respectent et qui, du coup, font la même chose avec les gens en face d'eux. Des personnes qui ne vont pas rester dans des relations si ça ne leur convient pas, pour des mauvaises raisons. Donc ici, si vous êtes en plein là-dedans, actuellement, on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous allez réussir à vous sortir de ce genre de situation. Et pour d'autres, c'est vraiment en train de se terminer. Alors, pour certains, l'indicateur, ça pourrait être que vous avez fait une rencontre il n'y a pas longtemps. Ça peut même faire 2-3 jours, de quelqu'un qui est dans les mêmes énergies que vous, a peut-être les mêmes croyances. Donc là, ce sera un indicateur que ça y est, enfin, ces périodes compliquées sont terminées définitivement. Et pour d'autres, ça arrive. Hein. Donc vous allez y arriver, faites-vous confiance. Voilà le choix numéro 2. Vous pouvez bien sûr liker, partager, vous abonner. Si vous voulez une guidance privée, c'est sous la vidéo en barre de description.
Je vous souhaite tout plein de belles choses, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Et bienvenue au choix numéro 3, vous qui avez fait le choix donc des petites paillettes violettes. Voilà. Donc c'est parti. Quels sont les messages quelles sont les choses secrètes que vos guides souhaitent vous révéler, que vous ne savez pas sur votre vie, qui sont importantes pour vous de savoir aujourd'hui. Alors je vais prendre les petits mots-clés pour commencer, donc avec les 2 jeux différents. Si vous n'avez pas regardé l'intro, j'en parle dedans, donc allez voir, ça pourra vous parler. Alors, hop, voilà pour les petits mots. Et ensuite, je vais prendre les cartes. Donc, je vais prendre les 3 premières cartes d'oracle et ensuite j'approfondirai avec les tarots. Alors, quelle est la révélation que vos guides souhaitent vous faire? Qu'est-ce qu'ils voient, eux, que vous ne voyez pas, que vous ne savez pas, et qui est important que vous sachiez aujourd'hui parce qu'il y a une raison à ça. Ah, celle-ci, ok. On a l'évasion idyllique. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous avons la rencontre encore. Le choix 2 est déjà sorti, d'accord. Là, elle y est de toute façon le mot rencontre dans les mots-clés. Et une énergie féminine se fait ressentir. D'accord. Alors, nous avons donc l'évasion idyllique. Partir en vacances, s'aérer l'esprit, voir du monde, élargir son cercle social, escapade en amoureux, lune de miel, rencontre hasardeuse, coup de cœur, voyage initiatique. D'accord. Donc ensuite, vous avez eu la rencontre et une énergie féminine se fait ressentir. Alors, ça ne parlera pas forcément d'une femme. Je vous le rappelle, on a tous une polarité féminin sacré, masculin sacré en nous. Il arrive que les hommes aient cette polarité féminin sacré plus prononcée. Moi, en tant que médium, je peux le ressentir parfois, où un homme a une énergie très féminine. Ça ne veut pas dire qu'il est féminé ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec ça. Tout comme pour une femme qui peut avoir une énergie plus masculine. Ça aussi, ça varie. On n'est jamais vraiment au même niveau. Alors le but, c'est d'équilibrer les 2 polarités, mais c'est pas si évident que ça à faire. Bref. Ok. On va regarder les mots-clés également. Donc, vous avez la carte rencontre et le mot rencontre. Donc, on vous parle bien d'une rencontre ici. Vous avez le corps. D'accord. Et le don. Je vous montre. Alors, vous pouvez faire la rencontre d'une femme qui a des dons. Voilà, qui a des dons, peut-être qui a le don du soin avec le corps. Ça peut être quelqu'un qui est masseuse aussi, qui est doué pour ça. Masseuse ou masseur, ça peut être un homme. Donc, on va dire cette rencontre. Voilà. Ok. On va voir les autres mots-clés. On a l'énergie. Une relation qui est... une rencontre avec quelqu'un où il y a une énergie particulière qui passe entre vous. Il y a un truc particulier. On a l'amour. Donc ça peut être une personne avec qui vous allez vivre une histoire d'amour. D'accord. Il y a une énergie d'amour entre vous. Ça peut être une femme aussi que vous rencontrez. Peut-être ici j'ai une vision d'une femme d'un âge qui est pleine d'amour, qui a plein d'amour à donner, qui va être comme une grand-mère ou comme une sœur, quelqu'un vraiment qui va vous aider. Cette personne, vous pouvez la rencontrer sur un lieu de vacances, un endroit où vous vous déplacez, où vous ne serez pas chez vous. C'est possible. Pour certains, certaines, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on a la protection. Alors, moi j'ai 2 situations. Pour certains, certaines, vous allez faire la rencontre de cette femme. Et là, je vois vraiment une femme. Une femme qui a plein d'amour à donner, qui va vous protéger, qui va prendre soin de vous. Ça peut être soit comme une grand-mère, comme quelqu'un qui va vraiment être comme un guide terrestre pour vous. Et d'autres, ça se passe la même chose, mais sur un plan émotionnel, affectif, amoureux. C'est-à-dire que vous allez faire la rencontre d'une personne avec qui vous allez passer du temps, apprendre à vous connaître. Une personne avec qui vous vous sentez bien, c'est une femme ou un homme qui va avoir beaucoup d'amour à donner. Vous allez vous sentir bien dans cette relation, vous allez avoir l'envie de vous protéger mutuellement, de protéger aussi cet amour, cette relation qui est très belle. Donc ça peut être une rencontre que vous avez déjà faite il n'y a pas longtemps ou que vous allez faire bientôt. D'accord. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, la révélation, ce que vous ne savez pas, c'est que si vous venez de faire cette rencontre,
on vous dit que ça va aboutir sur une belle relation d'amour. Voilà. Qu'il y a une énergie particulière entre vous, c'est quelque chose d'assez intense et assez fort, pas passionnel et destructeur, mais quelque chose de beau, de sain, de doux, quelque chose d'enveloppant. Vous voyez, je sens vraiment cette énergie de douceur, d'amour, ça fait du bien, en fait, on se sent bien. Vous voyez que cette personne et vous, vous êtes ensemble, vous faites un câlin, vous vous sentez en sécurité, vous sentez à votre place, en fait, vous vous sentez comme à la maison. C'est familier comme énergie. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire que vous ne savez pas? Ouais, il y a un lien d'âme ici, il y a un lien d'âme. C'est une rencontre où il y a un lien d'âme, ok? Si c'est pas sentimental, voilà, c'est un lien d'âme quand même. C'est quelqu'un qui est pas là pour rien. C'est pas quelqu'un qui rentre dans votre vie par hasard et vous le savez très bien dès que vous rencontrez cette personne. Donc ça peut être quelqu'un, voilà, vous allez, je sais pas, partir en vacances, vous mettre à discuter avec quelqu'un que vous croisez. Et vous savez pas pourquoi, mais que cette personne, vous avez l'impression d'être lié, de la même famille par exemple. Donc vous pouvez être une femme et faire la rencontre d'une dame plus âgée qui va vous donner des conseils, que vous allez peut-être revoir, etc. Ou sinon c'est vraiment sur le plan sentimental. Il y a une connexion particulière entre vous et cette personne. Il y aura l'envie de concrétiser des projets dans la matière ensemble, d'accord? Alors ça va y aller par étapes, vous n'allez pas tout faire tout de suite, mais il y a vraiment cette envie de réaliser des choses, des projets ensemble. Ouais. Cette envie de briller, En tout cas, dès le début, c'est une rencontre qui est extrêmement prometteuse et qui a toutes ses chances. Après, vous en ferez ce que vous souhaitez en faire, mais cette relation a toutes ses chances. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose de fluide. Hein. C'est pas vous rencontrez quelqu'un, cette personne n'est pas dispo ou c'est compliqué, il y a des on-off, non. Là, c'est vraiment, c'est fluide, ça passe bien. Alors, est-ce qu'on a d'autres éléments supplémentaires? Pardon. Ouais. Voilà, c'est trop beau. C'est récent, d'accord? Pour moi, c'est soit la rencontre, vous ne l'avez pas faite et elle arrive rapidement, soit c'est déjà fait, cette rencontre, vous l'avez déjà rencontré, cette personne, et c'est le début. Et en fait, on doit se temporiser parce que déjà, il y a beaucoup d'attractions. Alors, si c'est pas sur le plan sentimental, vous avez beaucoup envie de parler avec cette personne, qu'elle vous explique son histoire. Vous voyez, si c'est une dame d'un âge, vous avez envie qu'elle vous raconte son vécu, qu'est-ce qu'elle a vécu, comment elle l'a fait, tout ça. Vous sentez, en fait, dès le début, qu'il y a un truc ça vous nourrit. Il y a des échanges, c'est intéressant, ça vous fait grandir, ça vous fait évoluer. C'est une relation, que ce soit amicale, encore une fois, ou amoureuse, qui vous fait avancer. Où il y a plein d'espoir, plein de projets, plein d'envies qui en découlent. Ici, il y a plein de possibilités en fait de projets à mettre en place. Ouais. En fait, ça vous motive, ça vous donne envie d'avancer, de faire plein de choses. Alors peut-être plein de choses avec cette personne, peut-être de faire des projets avec cette personne également. Ouais. C'est le début, hein, pour certains, c'est le début d'une belle amitié. Vous voyez, ça pourrait être la rencontre d'un ami ou d'une amie, quelqu'un qui pourrait même être considéré comme quelqu'un de votre famille, tellement que c'est intense. Et pour d'autres, c'est le début d'une très belle relation sentimentale. Donc, peut-être que c'est ça, qu'est-ce que vous devez savoir, c'est que cette rencontre que vous avez faite, elle va aller vers de l'amour, vers quelque chose de très beau. Ouais. C'est clair. C'est ça. C'est que dès le début, en fait, dès le début de cette rencontre, vous savez clairement que c'est un nouveau départ, que c'est pas juste quelque chose qui va pas durer. Vous savez l'importance de cette rencontre pour vous dans votre vie, vous le ressentez.
Est-ce qu'on a autre chose à vous dire pour clôturer ce tirage? Le choix numéro 3. Parce que là, c'est un lien d'âme. Donc, même si c'est amical, vous voyez, vous vous sentez appelé par cette personne, vous avez envie de discuter, d'échanger. Si c'est sentimental, c'est pareil. Hein. Ici, en plus, vous savez quoi? Il y a une notion de corps. C'est pas juste une rencontre. Alors, je vais essayer d'expliquer ce que je ressens. C'est pas juste une rencontre de corps à corps physique, il y a aussi la connexion d'âme. Donc ça englobe tellement de choses que c'est très intense. Alors, s'il vous plaît, pour clôturer ce tirage, qu'est-ce que vous souhaitez révéler au choix numéro 3? Wow. En plus, c'est une relation qui va vous permettre de laisser vos fardeaux, ce qui ne vous sert plus, derrière vous. Voilà, peut-être que vous avez une période de votre vie, vous avez été dans le manque, vous avez perdu, vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps avec certaines rencontres, avec certaines personnes. Et là, cette relation, c'est comme si en fait le lien entre vous va vous permettre mutuellement, vous et cette personne, de laisser des choses derrière vous, de plus porter des choses qui ne vous appartiennent pas. En fait, ici, c'est tellement beau, c'est tellement sain, c'est tellement clair que ouais, c'est très sain. Je ne sais pas comment expliquer, il y a une protection mutuelle, on veut que l'autre soit bien mutuellement, on veut apporter de l'aide à l'autre aussi mutuellement, c'est très équilibré en plus. Je sens quelque chose de très équilibré là. Ouais. C'est ça, vous voyez. Il y a cette envie mutuelle de se faire plaisir, de s'apporter des petites attentions dans le quotidien, alors que ce soit sentimental ou non. Hein. Par exemple, je vous donne un exemple. Si c'est une personne d'un âge, ça peut être ce besoin de vous l'aider, cette personne, par exemple, dans ce quotidien, si elle n'arrive pas à faire certaines choses, à cause de l'âge, voilà, peut-être l'aider à faire quelques courses, lui amener, etc. Et vous, cette personne, elle va vous enrichir au niveau de son savoir, de sa sagesse, de sa maturité. Donc il y a un échange, cette personne vous apporte des choses que vous avez besoin et vous lui apportez aussi ce qu'elle a besoin. C'est vraiment ça. Et si c'est sentimental, c'est ça, vous avez envie de faire plaisir à l'autre, c'est mutuel. Là, vous êtes vraiment deux personnes qui avaient peut-être un fonctionnement pas totalement similaire, parce qu'on voit ici qu'il y a quand même un chien et un chat. Mais il y a quand même cette notion de... En fait, il y a beaucoup de fidélité et d'indépendance. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dépendants l'un de l'autre, mais vous êtes fidèles en fait, et il y a l'envie de faire plaisir à l'autre, de partager avec l'autre. Donc ça pourrait être que vous n'aurez pas les mêmes projets par exemple, mais que vous allez vous soutenir mutuellement dans ces projets. Et ça pourrait être aussi que vous allez avoir des projets communs, hein, ça c'est possible, mais ouais. Je sens toujours ce besoin, vous savez, que l'autre se sente bien, que l'autre voit que vous lui apportez et que du coup vous allez vouloir lui donner pour que cette personne comprenne que vous... Je sais pas, et voilà, bref, c'est de l'amour, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ouais. Ouais. C'est une relation qui va démarrer tranquille, c'est-à-dire que vous n'avez pas grillé les étapes, ça va y aller par étapes, vraiment. Je vais vous dire quelque chose. Vous allez y aller par étapes dans la matière, dans le concret. Par contre, au niveau du cœur, c'est déjà une connexion forte. C'est-à-dire c'est comme si vous aviez déjà vécu longtemps ensemble ou que vous connaissiez déjà. Mais dans la matière, ça va prendre son temps. D'accord? Ouais. Voilà, je ne vais pas causer plus loin. Prenez ce qui résonne, bien sûr, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être que ce choix ne vous correspond pas, tout simplement. Voilà, vous pouvez liker, partager, vous abonner, ça fait évoluer la chaîne, je vous en remercie énormément. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse mail juste sous la vidéo en barre de description. Moi, je vous souhaite tout plein de belles choses, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao!